Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez constaté, c'est l'instant de la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe de production, bonjour à tous qui prennent la peine de suivre les médias de la vérité. Très heureux de vous retrouver ce matin. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Alors sans attendre, avec votre permission, mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Nous ouvrons la revue du web de ce matin avec le site lebladeperle.com qui parle d'un incendie routier. Un camion-citerne a explosé plusieurs habitations ravagées par les flammes à Ngaoundéré. L'accident a immédiatement provoqué un incendie d'une intensité impressionnante. Les flammes alimentées par le carburant se sont propagées rapidement, ravageant plusieurs habitations dans les villages environnants. Le lieu du sinistre, selon les premières informations non encore confirmées, l'accident pourrait être dû à une défaillance technique ou à une perte de contrôle dans cette zone réputée difficile de la falaise. Pour l'heure, l'attention des secours se concentre sur l'extinction du brasier qui s'étend rapidement. Les efforts se poursuivent pour maîtriser la situation. Mesdames et messieurs, nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le même site Le Bled de Parle qui revient sur l'information des ouvriers du nouveau siège de la BEAC en colère devant le primature à Yaoundé. La construction du nouveau siège de la Banque des États de l'Afrique centrale à Yaoundé fait face à un nouveau conflit social. Hier mardi matin, plusieurs ouvriers du chantier ont manifesté leur colère et leur détresse en s'asseyant devant les grilles du premier ministère. Ces travailleurs réclament le paiement de plusieurs mois de salaire impayés ainsi que le versement d'indemnités et des primes considérées comme légitimes. La liste des griefs est précise: la prime de non-logement et la régularisation de leur contrat caduc. Les autorités sont désormais sous pression pour trouver une solution rapide garantit le respect des engagements contractuels afin de permettre la reprise des travaux de ce chantier stratégique de la zone SEMAC. Le site Camer.bi parle d'une tragédie à Bafoussam. Une mère et ses enfants retrouvés morts et un survivant en urgence. C'est une tragédie qui a secoué la ville de Bafoussam le week-end dernier, plongeant la communauté locale dans l'effroi. C'est dans une maison située dans un quartier résidentiel que les corps sans vie d'une femme et ses deux enfants ont été découverts par des voisins alertés par une odeur suspecte et l'absence prolongée de la famille. Le troisième enfant, âgé d'à peine 8 ans, a été retrouvé dans un état d'agonie et immédiatement transporté aux urgences où il lutte actuellement pour sa vie. Les circonstances exactes de ce drame restent encore floues, mais les premiers éléments recueillis par les autorités suggèrent qu'il ne s'agirait pas d'un accident. Mesdames et messieurs, retrouvez donc l'intégralité de l'information sur le site Camer.bi. Le même site de Camer.bi parle du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest et fait état de 4 soldats camerounais tués dans une attaque séparatiste à Oum. 4 soldats camerounais ont été tués par des séparatistes dans la nuit du lundi à mardi dernier à Oum, une ville située dans la région du nord-ouest du Cameroun, chef-lieu du département de la Menchoum. Les 4 soldats d'un poste en détachement de l'armée ont été atteints par des séparatistes. Le bilan est défavorable. Le gouverneur de la région du nord-ouest n'a pas encore fondu un communiqué pour confirmer ou infirmer cette information, et ceci venant du fait qu'il soit débordé depuis quelques semaines par des informations relatives à l'assassinat des soldats de sa région de commandement. Nous clôturons, mesdames et messieurs, la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Web qui parle du trafic d'organes humains au Cameroun et fait état de 4 personnes prises par la gendarmerie nationale les 26 et 27 octobre dernier. Le poste de gendarmerie de Mboy 2 a mené plusieurs actions de lutte contre la grande criminalité. D'abord le 26 octobre 2025 à Mpaya où, sur renseignement, 3 jeunes Baka ont été interpellés par les éléments du poste de gendarmerie de
Mboy 2, les individus interpellés étaient en possession d'un squelette humain d'une femme. Le dit squelette était sur le point d'être livré à un preneur qui attendait au village Mparo. Lui-même a également été interpellé. Poursuivant ses actions, l'adjudant Omnia, chef de poste et ses hommes ont retrouvé les objets volés après leur exploitation, notamment un téléviseur de marque LG, 2 téléphones portables, un décodeur CanalSat et bien d'autres éléments. Retrouvez également l'intégralité de cette information sur le site Cameroun Web. Nous nous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, demain pour le même exercice à la même heure. Ne quittez pas, restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain.